Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester quelques nouveaux produits ensemble. Comme d'habitude, quand je dis nouveau, ça ne veut pas dire nouveau sur le marché, ça veut dire nouveau dans ma collection. J'ai 5 produits aujourd'hui à tester avec vous. J'ai déjà mis ma crème solaire et ma crème hydratante. Je vais vite fait mettre du fond de teint et on se retrouve pour l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, c'est pas exactement à 100% une nouveauté pour moi. Je l'avais testé il y a 2 ans, je pense. Au moment où il était sorti, j'avais eu un petit échantillon, enfin plusieurs petits échantillons. Et je l'avais testé, je l'avais beaucoup aimé. Et je m'étais dit, oh, bah, tiens, je pourrais me le racheter un jour. Puis finalement, je ne l'ai jamais fait. Et maintenant, bah voilà, c'est chose faite. Je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai l'impression de retomber amoureuse avec la marque Dior. Que de base, j'avais dit que j'achèterais plus, hein, mais n'importe. Donc c'est le Dior Backstage Flash Perfector Concealer. J'ai pris la teinte 3W, j'ai pris une teinte qui allait m'aller pour l'été parce que là je suis un petit peu en manque d'anti-cerne qui conviennent à ma carnation actuelle. Donc l'applicateur c'est un petit pinceau comme ça dont je suis pas particulièrement fan, je vous avoue, mais dans mes souvenirs il était vraiment très bien. Donc voilà, on va pas chipoter. On pourrait, hein, vu le prix, je sais plus à combien il est, mais c'est Dior, hein, on pourrait chipoter. Voilà, on va passer outre. Bon, je m'excuse, vous entendrez la tondeuse. Je viens de fermer la fenêtre, du coup, je vais mourir de chaud, c'est la canicule. Trop tard, l'anti-cerne est là, donc on va l'estomper avec le bruit de fond de la tondeuse. Ça tombe, vous l'entendrez pas, mais n'importe. Alors, il est peut-être un rien foncé par rapport au fond de teint, mais le fond de teint, le mélange que j'ai fait est un peu plus clair que le reste de mon corps, comme toujours. Là, je viens de mettre de l'autobronzant, enfin j'en ai mis ce matin, donc j'attends que ça fasse un peu effet. Alors il est assez léger en texture, comme je m'en rappelais. En couvrance, ça va. C'est pas le plus intense, mais il n'est pas non plus... Disons qu'avec sa texture plus légère, on s'attend à ce qu'il y ait moins de couvrance que ça. Alors, je préviens aussi que j'ai toujours des trucs bizarres là, en dessous de mes yeux et surtout sur mes paupières. J'ai toujours pas découvert le coupable et en fait, il n'y a pas de point commun à chaque fois où j'ai des petites éruptions comme ça sur mes paupières. Donc, je commence à me dire que c'est peut-être ce bruit. C'est peut-être une allergie à une plante ou un truc, j'en sais rien. Mais ouais, ça me fait toujours des petites plaques sèches et j'ai les paupières un petit peu gonflées. Et ça se poursuit un petit peu juste ici, vers l'intérieur de l'œil. Donc là, c'est pas forcément très joli, mais je vous assure que c'est pas à cause de l'anti-cerne, c'est à cause de mes yeux. Bon, là, comme ça, c'est pas un coup de cœur immédiat. Je me rappelais bien l'aimer, mais voilà, c'était il y a longtemps. Ouais, il est sympa. Après, je vous dis, franchement, pour le moment, avec mes paupières, j'ai pas forcément... C'est compliqué d'avoir un avis hyper constructif parce que de toute façon, le dessous de mes yeux, là, il souffre un petit peu. Là, comme ça, ce que je peux dire, c'est que c'est en tout cas joli. C'est joli sur le dessous de l'œil parce que c'est pas asséchant. C'est assez fin en texture, donc ça peut avoir un fini assez naturel. Et ça couvre quand même ce qui doit être couvert. Bon, on fait une petite pause en attendant que la tondeuse s'arrête et je reviens après pour la suite. Bon, normalement, ça devrait aller mieux. Produit suivant, alors il n'est pas si nouveau que ça dans ma collection, ça fait très longtemps que j'ai dans mes tiroirs. Il s'agit d'un Matchsticks de chez Fenty, c'est la teinte Beach Bum. Je l'avais eu en cadeau, c'était quand? Je crois que c'était en octobre quand j'avais été à Amiens, il me semble, et j'avais été faire un tour dans un Sephora. Alors c'est très lumineux. Dans mes souvenirs, c'était juste un petit peu lumineux. Là, c'est quand même un petit peu intense du coup. De base, j'avais pensé l'utiliser aujourd'hui comme blush, effet un petit peu coup de soleil et même pas mettre de bronzer en fait, juste me contenter de ça, mais j'ai peur que ce soit un petit peu brillant. Bon, écoutez, on va essayer, on est là pour essayer. Je prends donc un petit pinceau comme ça de chez Sephora et je viens bien frotter le blush, bien saturer le pinceau. Ensuite, je tapote un petit peu sur ma main et c'est parti. Alors, c'est discret, là, il va falloir y retourner
plusieurs fois, mais c'est logique vu que je prélève d'abord sur le pinceau et qu'en plus après je retire un tout petit peu l'excédent sur ma main pour être sûre de pas y aller trop fort. Donc forcément ça prend un petit peu plus de temps, il faut y repasser quelques fois, mais je préfère ça que faire directement sur mon visage avec les sticks. J'aime pas du tout cette méthode d'application. Écoutez, c'est lumineux, il n'y a aucun doute là-dessus. Après ça passe, ça passe. Je pense que c'est vraiment la limite avant que ça devienne trop lumineux pour moi. Mais ça va, c'est pas... Parce qu'au début, là, comme ça, sur ma main, ça avait l'air métallique, un peu trop métallique. Et en fait, une fois estompé dans le teint, et le fait, je pense aussi, de tapoter un petit peu l'excédent sur ma main, et une fois bien estompé dans le reste du teint, en fait, ça va, ça se fond quand même bien. J'avais peur d'avoir vraiment deux barres hyper brillantes, mais ça va. Bon, après, je pense que ce sera jamais mon produit préféré. D'une part parce que le format stick comme ça, déjà de base, c'est pas mon genre de produit préféré. Et en plus, ouais, le côté très lumineux fait que, voilà, ce sera jamais dans mes tops du top. Et très franchement, si je l'avais pas reçu, je l'aurais jamais acheté, hein. Jamais de la vie. Mais écoutez, on me l'a offert, c'est cadeau, je prends et je garde. Et en soi, ça a vraiment fait l'effet que je voulais faire, d'avoir vraiment juste un blush, mais ouais, un blush un petit peu... ouais, je vous dis, effet un petit peu coup de soleil. Et ouais, du coup, je veux même pas mettre de bronzer, je pense. Alors, avant de poudrer, je vais replacer l'anti-cerne qui a bougé. Après, au moins, en soi, un anti-cerne qui bouge avant que je le fixe. Bon, ça me dérange pas, je trouve ça logique. Il n'a pas trop bougé non plus. Donc maintenant, je vais le fixer avec ma petite poudre de chez Givenchy, évidemment, comme toujours. Je vais aussi vite fait poudrer un petit peu ma zone T. Et très délicatement le reste du visage. Et on termine le teint avec l'highlighter. Et j'ai envie de vous dire, on va rester dans le thème puisque je vais utiliser ma petite palette de chez Dior. C'est donc la Dior Backstage Glow Face Palette que j'ai dans l'harmonie 002 Glitz. Que j'ai une envie folle de m'acheter dans d'autres harmonies, mais on va peut-être essayer de se calmer. Quelle couleur essayer aujourd'hui? J'ai bien envie de tester celle-ci. Donc je prends un petit pinceau de chez Sigma. Très joli. Très joli. Bon après, je vous avoue que c'était pas vraiment non plus une nouveauté pour moi dans le sens où je l'ai beaucoup utilisé en magasin quand je travaillais chez Sephora. Je l'ai beaucoup utilisé sur des clientes, donc je connaissais déjà le produit, je connaissais la formulation, je sais que c'est un très joli highlighter qui se fond très bien dans le teint tout en étant très intense si on veut le construire. Donc bon, il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas vraiment de découverte pour moi de me dire waouh, c'est absolument incroyable. Je savais, je savais déjà que c'était absolument incroyable. Juste pour le fun, je vais mettre aussi un peu de cette teinte qui est légèrement, ouh oui, plus que légèrement pailleté. Ah oui, là c'est ok. Ouh. Je vous dis là, voilà. Là du coup, c'est bien intense. Ouais, du coup, j'ai envie de celle qui est un peu plus rosée, hein. C'était dangereux, dangereux pour moi de tester ça aujourd'hui. Splendide, j'aime beaucoup. Cette teinte beaucoup plus naturelle, soft qui se font. Celle-là, pas naturelle hein, d'avoir des paillettes comme ça, mais splendide. Bon, vite fait, je m'occupe de mes sourcils. Pour les yeux, je vais pas me prendre la tête, je vous dis, en plus avec mes paupières, là j'ai envie de leur foutre un petit peu la paix, donc je vais juste recouvrir mes cils et mettre du mascara. Voilà, vraiment les yeux très légers, et parce que quand on aime, on ne compte pas, je vais réutiliser la petite palette d'highlighter de chez Dior. Je vais reprendre cette petite teinte juste ici et en mettre un tout petit peu là. Juste histoire d'avoir un petit point lumineux. Et maintenant pour les lèvres, écoutez, je viens de me rendre compte que sans même le faire exprès, on aura vraiment eu un thème Dior Fenty, puisque pour les lèvres, je vais tester les nouveautés. Et là, pour le coup, ce sont des vraies nouveautés. En tout cas, au moment où je vous filme cette vidéo, ça fait pas si longtemps qu'ils sont sortis. Vous la verrez mi-août, il me semble. Donc bon, c'est plus non plus les plus récents sur le marché, mais quand même, ils sont relativement récents. Donc tout d'abord, il y a le Traced Out Pencil Lip Liner que j'ai pris dans la teinte 06 Extra Thigh. Alors, il a l'air très crémeux.
un peu trop crémeux pour moi peut-être. Je sais pas encore. Donc je l'estompe légèrement. Très très jolie teinte. Alors il est effectivement crémeux, du coup il s'estompe bien. Par contre après, j'ai quand même l'impression qu'il sèche. Donc je pense quand même, sans vouloir trop m'avancer, que on va être sur une formulation crémeuse à l'application, mais qui est quand même longue tenue. Mais enfin, on verra. Et ensuite, j'ai le Gloss Bomb Sticks, que moi j'ai pris dans la teinte 07 Sorta Selfish. Ça a le même goût, j'avais pas encore remarqué. Ça a le même goût que les que leur gloss en fait. Alors c'est plus foncé que ce que je pensais que ça allait donner. Vous voyez, quand je le vois comme ça, il a quand même l'air pas clair, mais ouais. Après, le crayon étant beaucoup plus foncé pour le coup, ouais, c'est un peu plus foncé, un peu plus brun que ce que je pensais le combo des deux. Après, je suis pas obligée de les utiliser toujours les deux ensemble, hein. Je les ai pris parce que les teintes individuellement m'intéressaient. Là, c'est pour le test, mais je pense qu'à l'avenir, ça, je le testerai avec un crayon plus clair. Et ça, je le testerai avec plutôt un gloss qui tire un petit peu vers le rosé rouge pour avoir un joli contraste. Mais les formulations, en tout cas, ont vraiment l'air pas mal. Le gloss, là, en stick, a une jolie texture. Il est vraiment agréable. Il est plus pigmenté que ce que je pensais. Je pense que la couleur n'est peut-être pas hyper flatteuse sur moi, malheureusement. Mais les formulations, je vous dis, sont chouettes. Il faudra tester d'autres combos. Ou alors essayer de prendre une autre couleur. Mais encore une fois, là, comme ça, en première impression, la couleur tombe un petit peu à côté en ce qui me concerne. Pourtant, je les ai testés, mais je crois que c'est le combo des deux qui me va pas. Par contre, oui, en termes de texture, ils sont pas mal. Alors un petit bilan comme ça en première impression, l'anti-cerne, il a l'air fidèle à mes souvenirs dans le sens où la texture et le fini sont assez légers et naturels tout en couvrant quand même. Maintenant, l'état de mes dessous des yeux en ce moment fait que je peux pas vraiment me prononcer. La palette d'highlighter, sans surprise, absolument splendide. Je les veux toutes, elles sont magnifiques sur le teint, vraiment très 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 beau produit. Le stick, bonne surprise. Franchement, de base, je me disais que j'allais vraiment pas être fan et en réalité, franchement, ça va. C'est pas ma couleur préférée, c'est pas mon format préféré. Je vous dis, je l'aurais sans doute pas acheté, mais je suis contente de l'avoir. Et finalement, vous voyez, c'est très bien fondu et je trouve ça vraiment très joli. Et puis les produits lèvres, écoutez, je suis assez fan de la texture, de la formulation des produits. Je serais curieuse de les essayer avec d'autres produits en combinaison parce que je vous dis, j'ai vraiment une idée bien précise, surtout pour ce liner. Parce que là, ouais, je suis pas sûre que la couleur soit la mieux pour moi et je pense aussi que le fait que j'ai rien sur mes yeux fait que ça clash un peu. Mais les formulations ont vraiment l'air pas mal. Après les crayons, vous savez, hein, moi ceux de chez Catrice, ils me vont très bien et ils coûtent 2 €. Faudra voir sur la tenue si du coup on a vraiment quelque chose de sympa ou pas. Mais là, comme ça, en première impression, ça me plaît sans non plus être un coup de cœur absolu. Mais de toute façon, comme à chaque fois, tous les produits que j'essaye comme ça en première impression, vous en entendez parler, soit dans les top et flops, soit dans les bofs. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!